Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frérots, mes sœurs. J'espère que vous êtes au top. J'espère que tout est ok. Qu'Allah vous protège. Hafidhakum Allah. Et ouais, moi ça m'a fait du bien la dernière fois. Wallah, vous m'avez fait des trop bons commentaires, des trop bons retours. Là, on est en direct de Marnia pour ceux qui connaissent. Je connaissais pas, du coup, j'ai voulu aller visiter. Ouais, je disais, franchement, ça m'a fait tarpin du bien les commentaires. Il y en a, machallah, ils ont été d'accord. J'ai été clair dans la dernière vidéo. J'ai été clair. Et ben, il y en a qui n'ont pas compris. Pourtant, j'étais clair. Ils n'ont pas compris, ils ont fait mine de ne pas comprendre. Moi, je dois me protéger. Wallah, je dois me protéger parce que ma foi, elle est faible. Je ne peux pas parler avec vous, ceux qui n'ont pas compris ou quoi. Je ne peux pas polémiquer. Il n'y a pas de polémique à avoir. On n'adore rien en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et voilà. Et bon, ça me fait de la peine. Hein. Ça m'a fait de la peine. Je suis dégoûté mais voilà, il y a mieux que moi. Si vraiment tu cherches des explications, vraiment tu cherches le haqq, tu cherches la vérité, il y a mieux que moi, Inch'Allah, pour expliquer ça. Tu vas voir des frères sur le Coran et la Sunna, ceux qui en arabe, d'après la bonne compréhension des plus prédécesseurs, eh ben, écoute leurs cours et tu verras, ils parlent que de ça de toute façon. Tawahid shirk. Et ils vont mieux t'expliquer. En fait, dans mes vidéos, je ne veux pas faire de la peine aux Algériens, parce qu'il y a des Algériens, en fait, qui vivent pas avec nous. Et donc, ils sont là, ouais, l'Algérie, c'est mon pays, tu parles pas comme ça de l'Algérie, ta. Mais gros, viens au moins, tu n'y vis pas. Comment tu peux dire, ouais, j'aime mon pays, frère, mais tu es incapable d'y vivre, tu viens un mois maillot short, l'été, à Porcé, frère, jet ski, c'est ça ton Algérie, frère. Viens, je dis la vérité, je dis ce qui se passe, je dis, wallah, j'aime bien l'Algérie, les frères, mais je dis le bien et je dis les mauvais côtés. Imagine la personne, elle veut faire la hijra avec sa famille et tout, donc sa femme, ses enfants, peut-être en bas âge, hein. Et moi, je leur dis, tu vas en Algérie, c'est le feu, frère. Tu rentres dans n'importe quelle maison, tu as une maison, le travail à gogo, tu vas te blinder, machin et tout comme ça et tout. Le mec, quand il arrive, il va me dire, tu m'as vendu du rêve quand même. Tu m'as dit, ouais, c'est vrai il va me dire, ouais, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses et tout, c'est vrai qu'il y a du khair et tout, mais quand même, voilà, il y a des petits désagréments. Voilà. Après, voilà, là, dans cette vidéo, je vais parler vraiment de petits désagréments, pas comme la précédente. Là, c'est vraiment des désagréments qui font rigoler, quoi. Et si tu n'es pas d'accord, tu as le droit, de ne pas être d'accord, mais ne sois pas mauvais dans tes commentaires, ne sois pas méchant. Ça sert à rien, on est des frères, ça sert à rien d'être méchant entre nous. Tu n'es pas d'accord, tu m'aimes pas. Khair, Inch'Allah, alhamdoulilah, frère, moi aussi, il y a des frères, c'est pas méchant, mais il y a des frérots, je patiente pas sur eux, tu vois. Mais pourquoi je vais faire de l'injustice? Voilà, ils sont pas à mon goût, pourquoi je vais faire de l'injustice sur eux? Je les aime pas, c'est bon, je trace, voilà. Bon, ils sont rares, mais voilà, on va pas se mentir, on va pas faire les mythos. Il y en a des fois, ils parlent, tu n'as pas envie de patienter. Bon, mais on est tous pareils, je pense qu'on les a tous, pas beaucoup. Donc moi, si je fais partie de ceux-là, pour toi, eh ben mon frère, ne sois pas injuste envers moi. On m'envoie pas des commentaires menaçants, je sais pas quoi, frère. C'est bon, ciao, on va faire classer. Il n'y a pas assez de vidéos sur YouTube. Il y en a pas assez, il faut te rajouter encore pour que tu cliques ailleurs, frère. Oh, c'est bon. Il n'y a aucun doute. Ouais, là, je rentre dans le sujet, hein, désolé, introduction de 300 km, encore une fois. Ouais, donc je disais, il n'y a aucun doute que quand tu vis dans un pays, n'importe que ce soit la France ou l'Algérie ou autre pays, que la population et la culture du pays, elle ait un impact sur toi. Et tous ceux qui vivent en France, tous ceux qui ont vécu en France, la population, le moyen, la culture, le mode de fonctionnement a eu un impact sur eux dans leur vie. Et c'est pareil, en Algérie, c'est pareil. On ne peut pas le nier. On a grandi en France pendant presque 40 ans. Pas totalement, mais presque. C'est clair, on a une culture française, voilà, c'est évident. Et c'est pas facile de s'adapter aux autres cultures. Par exemple, un Français qui va venir en Algérie, il va avoir un petit choc. Au départ, il va avoir un choc.
Et pareil, pour un Algérien qui va arriver en France, il va avoir un choc. Ça, les Français, vous le savez. Vous le savez, quand ils viennent ici, que ce soit un Algérien, Marocain, Tunisien, Comorien, Sénégalais ou quoi, ou enfin, n'importe quel pays, même pas forcément les pays d'Afrique, hein, même, mais n'importe quel pays, même les Portugais, hein, même les Portugais, ils ont quand même, ils gardent leur mentalité. Ouais, par exemple, moi, je te donne un exemple personnel. Moi, je ne jette pas de papier par terre. Depuis que je suis tout petit, ma mère elle m'a fait la peau avec ça. On ne jette pas par terre, c'est comme ça. Quand j'ai de la poubelle, je la garde dans ma poche et je jette je jette à la poubelle quand je rentre à la maison. Ça paraît dingue, hein, ça paraît dingue ce que je dis, d'accord? Mais ici, il faut tout réexpliquer. Et donc, moi, je garde ça. Je jette toujours pas de papier. Ça fait bientôt, Inch'Allah, 2 ans que je suis là. Je n'ai toujours pas le truc de jeter les papiers à la poubelle. Je garde ma mentalité que j'avais, mais quand je te dis que ça a un impact sur moi, c'est que maintenant, la poubelle, dehors, je la vois plus. Je la vois plus. La dernière fois, je voulais faire un barbecue et tout avec ma femme et mes petits. Et ma femme elle me dit, oh mais t'es sérieux quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Tu as vu, tu nous amènes manger? Il y avait la poubelle partout, tu sais. Et moi je dis, ah ouais, subhanallah. C'est vrai, il y a la poubelle et tout. Et moi ça me dérangeait pas en fait, ça me dérange plus en fait. Subhanallah, c'est un truc que je me suis habitué. Maintenant ça y est, ça a eu un impact sur moi, tu vois. Ça me dérange ni chaud ni froid, ça me fait ni... J'étais prêt à envoyer les gaz, les frères. Ah, d'ailleurs, parlant de ça, aucun rapport avec la vidéo, mais ça me manque, hein. Ça me manque, hein, les méchants repas avec les frérots. Ouah, ça me manque, hein. Bon, bref, revenons à nos moutons. Ouais, la différence la plus flagrante, c'est sur le travail. Moi, voilà, j'ai toujours grandi comme ça. En fait, je vais parler personnellement. Moi, mes parents, si je leur demande un service avec des papiers compliqués, de la comptabilité, des impôts, des trucs et tout comme ça, je leur demande que j'ai quelque chose à faire, dans la soirée, c'est rendu. Le travail est rendu. Il n'est pas rendu un peu bien, il est rendu parfaitement. En fait, c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que j'ai grandi. Quand j'ai un travail à faire, il faut que ce soit nickel chrome. Et la France, c'est le pays du travail. Les gens ils se tuent pour le travail. En fait, aujourd'hui, pour nous, le travail, c'est une adoration avec laquelle on doit adorer notre Seigneur. D'accord? Mais pour les Français, pour beaucoup de Français, c'est leur raison de vivre. Entre parenthèses, regardez comme c'est beau quand même l'Algérie, comme c'est vaste. Comme la terre d'Allah Azza wa Jalla, elle est vaste. الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. Ouais. Ah, désolé, hein, je vous ai fait un peu respirer, ça va dû vous faire du bien, là, pour ceux qui suivent encore. Il y en a avoir pas mal qu'on lâché, là. Allah est bel, qu'Allah vous protège, mes frérots. Et ouais, donc je disais, pour le travail, par exemple, en France, mon père, il est pas menuisier, d'accord? Il n'est pas menuisier, il n'a jamais fait de menuiserie. Mais là, récemment, il a construit une terrasse dans la montagne, d'accord? Donc en bois, il a construit une terrasse et tout. Il m'a montré les photos. Subhanallah, il n'est pas menuisier, hein, mais voilà, je sais que moi je ne vais pas aller vérifier l'équerrage. Tu vois? Je ne vais pas aller vérifier l'équerrage. Et pourtant, il n'est pas menuisier. Mais le travail, il est nickel chrome. Et même nos profs, les gens avec qui on a grandi, c'est comme ça. Quand ils faisaient, des fois, on faisait le contrôle, la rédaction. Le lendemain à 8h, c'était corrigé, signé avec le rendu et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des fois c'était comme ça. Pour faire un petit parallèle avec le bled, quand tu demandes, par exemple, tu fais venir un plombier, parce que tu as un problème, et ça c'est du vécu, hein. Tu fais venir un plombier, et ben, subhanallah, et ben, 2 jours après, tu dois le rappeler. Tu dois le rappeler. Ou alors tu fais venir le maçon. Le maçon, il vient, il n'a pas d'outils. Il dit, ouais, amène-moi chez mon pote, je vais chercher une échelle. Mais tu n'es pas maçon, gros.
Tu n'es pas maçon, tu quoi? Tu es comme moi, tu regardes des vidéos sur YouTube. Maçonnerie, menuisier, menuiserie. La menuiserie, ceux qui sont au bled, les frères. Regardez, prenez l'éclairage de vos fenêtres. C'est normalement une fenêtre, quand tu l'ouvres, la fenêtre elle est stable, d'accord? Mais si tu prends l'éclairage, tu vois, tu prends les montants et tu fais la diagonale. Normalement, tu dois trouver le même chiffre. Tu prends en diagonale, tu dois trouver le même chiffre d'un côté et de l'autre. Ben, prenez tous les éclairages, les frérots. On va vérifier. Et à chaque fois, c'est comme ça, subhanallah. Et c'est pas qu'ils sont pas capables. C'est qu'à un moment donné, désolé, ça tchatche un peu menuiserie, mais à un moment donné, soit tu dois remonter d'un côté, soit tu dois baisser de l'autre. Mais il faut qu'il y ait le même chiffre pour pas que la fenêtre, elle soit rentrante ou sortante. Et ça, c'est gonflant. Ça dérange plus des gains. La fenêtre, elle ferme pas. Ouais, mais non, c'est bon, il m'a mis la fenêtre. Ça dérange plus, les gars. À chaque fois alors que même un shir à la mosquée et tout, Allah Ibalak, il a dit franchement, on est capable de faire comme les Français. Arrêtez de bloquer sur les Français. On est tout à fait capable de faire leur maison, de faire leur route, on a les compétences, on a tout ce qu'il faut. Mais je sais pas, on a de la nonchalance. Et c'est vrai, tu regardes, tu fais venir un peintre chez toi, fais-le toi la peinture. Ouais, ils viennent, que ce soit les maçons, ils ont pas les outils. Le mec il te dit, vas-y s'il te plaît, avance-moi la journée, la tatati. Ou alors, ouais, les maçons aussi, il y a un truc dans leur culture, c'est ils mangent chez toi. Donc, en fait, il faut que tu leur fasses à manger. En fait, c'est mal vu si tu ne poses pas à manger aux maçons. Ils viennent, ils travaillent et comme ça. Mais il n'y a pas de devis, il n'y a rien. C'est du « ouais, je travaille à la journée, mais peut-être je finis, je ne sais pas quand c'est que je finis ». Et nous, on n'est pas habitués. On n'est pas habitués à cette organisation-là. Et normalement, en islam, Allah a'lama, peut-être que si je me trompe, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut tout écrire. Quand on fait un contrat avec quelqu'un, je crois qu'il faut tout écrire et nommer les choses. Et bien là, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'écriture. Moi, j'ai travaillé sans contrat. Je travaille pas de contrat. Ouais, s'il veut, il ne te paye pas. Hein. Après, le problème qu'on a en France aussi, c'est qu'on a été trop conditionné. Ouais, moi, je me rappelle, donc je faisais pareil les 3-8. Et j'allais arriver en retard. Je crois que je commençais à 4h du matin, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus vraiment. Et j'ai vu quelqu'un qui était sur la route et je le connaissais. Je vais pas faire le mec, je le connaissais. Et je l'ai vu en galère et tout. On travaillait dans la même usine. Et je l'ai laissé, hein. Astaghfirullah al-Azim. Bon, j'étais un kafira, j'étais jeune, très jeune et tout. J'avais 18 ans. Et ben, je l'ai laissé. Pourquoi? Parce que sinon, je vais me faire défoncer au travail. Je vais pour l'aider et tout, à changer son pneu ou je sais moi, quelque chose. Je vais prendre du retard, je vais me faire défoncer au travail. Tu vois, on est trop conditionné. Mais imagine le mec, il avait un problème sur la route. Imagine, il a besoin de moi. Et ça, tu n'as pas en Algérie. En Algérie, tu es sur la route, tu es en galère. Ça ne dure pas longtemps. Les gens, ils viennent t'aider. Et quand ils t'aident, ils ne te le reprochent pas derrière. Ça, c'est typique de l'Algérien, ça. L'Algérien, en fait, quand il est dur et tout, il est tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il va te donner de l'argent, il va te donner à manger. Comme ça, il va le faire par fierté. Bon, bien sûr, il le fait pour Allah Azawajal, mais par fierté. Il dit rien derrière. Tu le revois le lendemain comme s'il avait rien fait. Subhanallah. Ça, c'est un truc qu'ils ont dans leur culture et que nous, on manque cruellement en France. Je ne sais pas si ça a déjà existé, ce genre de sadaqa en France. Mais ça, c'est typique des valeurs algériennes. Même tu t'embrouilles avec eux, le temps, il peut monter, jamais il laissera tes enfants en galère. Jamais il laissera tes enfants en galère. Subhanallah. Moi, c'est comme ça que je les vois, les Algériens. Et ouais, donc, Inch'Allah, il y a beaucoup de khair. Du coup, je n'ai pas abordé le sujet que je voulais aborder sur les mariages mixtes. Inch'Allah, je vais essayer d'en parler dans la prochaine vidéo. Parce que, voilà, il y a des choses à dire. Pour ceux qui veulent sauter le grand pas et se marier avec vraiment des Algériens ou des Algériennes, ben vas-y, je vais en parler vite fait, hein, tant pis, ceux qui ne suivent pas, mais et ben ouais, parce que moi, on m'a déjà proposé un notaire, quelqu'un qui a une très bonne situation en Algérie. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je veux une convertie. Il m'a dit, je veux juste une convertie qui vient juste de se convertir, trouve-moi une convertie comme ça. Il y en a beaucoup, ils me disent, je veux des convertis. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est très spécial. Si une convertie française, donc comme moi, ma soeur, tu vas aller là-bas,
Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé qui a beaucoup d'argent et qui veut se marier avec une convertie. Mais il veut te prendre en deuxième. Tu vois, il veut te prendre en deuxième. Ma sœur, si tu m'écoutes, faites attention. Mes sœurs, si vous m'écoutez, faites attention. Vous voulez vous marier avec les Algériens et tout, parce qu'il y a beaucoup de biens et tout, ils sont dans l'islam et tout ça, et c'est vrai que ça fait envie. Ou les Algériens qui veulent se marier avec des Algériennes, mais il y en a qui ont eu des surprises. Parce qu'en fait, les uns ne s'adaptent pas forcément aux autres. D'accord? Je parle de vraiment quelqu'un qui a vécu en France et qui veut se marier avec quelqu'un qui vit en Algérie. C'est assez compliqué. Les deux cas que je connais où ça a marché, c'est des gens qui sont vraiment, ils sont accrochés fortement au Coran et à la Sunna. Donc des deux côtés. Bon, bien sûr, je connais pas leur femme, je suis pas un fou. Hein. Mais je sais que ouais, j'ai un frère, il a fait ça, il a épousé 2 femmes en Algérie. Et Allah Ibalak, mais les deux, ils ont un bon niveau, tu vois, dans le din. Du coup, voilà, ils se marièrent, vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Mais les autres, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas où il y a eu des problèmes. Hein. Il y a beaucoup de cas. Comme je vous dis, voilà, pour celui qui était très bien, qui me dit qu'il veut une convertie, la convertie, c'est parce que sa mère, il n'arrive pas à la gérer. Donc toi, tu vas aller faire, tu vas aller faire le ménage chez sa mère et c'est toi qui vas te taper tous les caprices de sa mère. Souvent, c'est comme ça. Hein. Et lui, c'est la coule douce avec la première ou la deuxième ou quoi, tu vois. Allah musta'an. Bon, mes frérots, je veux pas, après, je vais commencer à être méchant et tout. Qu'Allah vous préserve. Non, juste pour dire que ça peut marcher, mais voilà, faut faire attention. Hafidhakumullah, je vous aime pour Allah Azza wa Jalla, le maître des mondes. On se retrouve bientôt, Inch'Allah.